Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la présence de Dieu. Savez-vous que Dieu est un Dieu qui désire se manifester de façon tangible? Oui, de façon tangible. Lorsqu'on dit qu'une chose est tangible, ça veut dire qu'on peut non seulement la toucher du doigt, mais aussi qu'on peut en découvrir la preuve évidente. Je crois que là où vous vous trouvez, devant votre écran de télévision, devant votre smartphone ou votre ordinateur, je crois que Dieu est capable de vous toucher maintenant. Il est capable de manifester sa gloire d'une façon tellement réelle que vous allez être convaincu que Dieu est en train de vous parler. Je vois dans les Écritures bien des endroits où Dieu n'a pas hésité, tout au long de la Bible, tout au long de la parole de Dieu, Dieu manifeste sa présence de façon tangible, il fait trembler la terre, il ouvre la terre, il fait pleuvoir des cailles du ciel, il permet que le peuple d'Israël se nourrisse avec des graines de coriandre qui sont livrées à domicile tous les matins. Il fait jaillir de l'eau d'un rocher. Avec Jésus, il transforme de l'eau en vin. Jésus marche sur l'eau et transforme les molécules d'eau. Nous voyons le Seigneur Jésus accomplir tellement d'œuvres extraordinaires. Avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit une foule et il en reste des paniers complètement remplis. Il rend des organes tout neufs à un homme qui était mort depuis plusieurs jours en le ressuscitant, le ramenant à la vie. Lorsque Jésus, même jusqu'à la croix, quand Jésus rend son dernier soupir, la Bible dit que même le ciel s'était voilé et que le voile du temple se déchira de haut en bas quand Jésus rendit l'esprit. La terre trembla, des rochers se fendirent, des morts ressuscitèrent. Toute la Bible, contient des manifestations de la gloire de Dieu. Le Dieu dans lequel je crois, c'est un Dieu qui se manifeste de façon concrète, de façon évidente, de façon glorieuse. J'aime ces passages comme celui d'Acte 5. Acte 5, il s'agit des actes des apôtres où l'apôtre Pierre était utilisé de façon glorieuse. Le nombre de ceux qui croyaient, donc nous sommes au début de l'ère chrétienne, ce sont les premières heures de l'existence de l'Église de Jésus-Christ, après que Jésus soit remonté dans le ciel et qu'il ait répandu son esprit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes et villages voisins à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Quel passage extraordinaire! J'ai aussi un autre passage qui peut vous surprendre, qui se trouve dans Acte 19 au verset 11. C'est un autre réveil encore. C'est un réveil est un mouvement puissant de l'esprit quand Dieu décide à un moment bien précis dans son timing, dans son agenda, de dire je vais visiter tel pays ou alors telle ville, telle famille, telle personne. C'est un temps de visitation. Et là, à Éphèse, il y a eu ce temps de visitation. Dans Acte 19, verset 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous réalisez la puissance glorieuse du Saint-Esprit, la manifestation de la présence tangible de Dieu, un Dieu qui se manifeste de façon concrète, de façon évidente. Allez, je vous propose de marquer une pause tout de suite. On écoute le groupe Sens Unique qui nous chante ce titre, L'Invisible. Il nous invite, ce groupe, à regarder vers celui qui est invisible, mais qui veut se révéler. On les écoute et on se retrouve tout de suite. Quand la route se fait piège, qu'on marche sur un fil. Quand la nuit devient sans fin et dormir inutile. Quand toute ma résistance s'est même envolée. Quand l'espérance n'est plus qu'un beau conte de fées. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, où trouver
plus ce qui est bon pour moi. À quoi bon me torturer? Tu me donnes au-delà. Quand le futur se fait doute et que demain m'effraie, je peux tout abandonner, déposer à tes pieds. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, ou trouver la foi pour vivre ça. Croire à l'invisible, vivre l'impossible. Je veux faire le choix de croire en toi. Croire à l'invisible, vivre l'impossible. Je veux faire le choix de croire en toi. Merci au groupe Sens Unique pour cette invitation à regarder vers celui qui est invisible, mais qui ne reste pas dans l'invisible. Au contraire, au travers de Jésus, il s'est manifesté d'une façon concrète. Il s'est révélé à nous. Jésus est venu sur la terre et il n'y a pas de plus grande et de plus glorieuse manifestation de la présence tangible que l'incarnation du Fils. Le Fils éternel de Dieu a pris forme humaine. Dieu le Fils est venu sur la terre et il a manifesté la gloire du ciel, la gloire du royaume de Dieu, en donnant des preuves tangibles de ce royaume. Et l'une de ces preuves, c'était l'expulsion des démons. Il disait, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Réalisons que Jésus manifestait avec son onction cette capacité de discernement, d'autorité, de puissance, et il réprimait les démons. Ainsi, à chaque fois qu'un démon est expulsé d'une personne, à chaque fois qu'un démon part, à chaque fois qu'un démon est réprimé et qu'il s'enfuit, nous avons le témoignage de la manifestation du royaume de Dieu et de la présence tangible de Dieu. Il y a aussi la guérison divine. Dieu est un Dieu qui manifeste sa grâce dans notre santé. Et je vois dans mon ministère chaque semaine des hommes et des femmes qui goûtent à la présence de Dieu et qui expérimentent la guérison à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Je pense à ceux qui vivent des douleurs, des souffrances physiques et qui expérimentent ce soulagement instantané dès qu'ils entrent dans la présence de Dieu, qu'ils écoutent la parole de Dieu, que l'on prie pour eux. Je pense aussi à ceux qui vivent une guérison intérieure, victimes d'injustice, de trahison, de mauvais traitements lorsqu'ils écoutent la bonne nouvelle et que Jésus vient, ils font l'expérience de cette merveilleuse promesse que Jésus a annoncée lorsqu'il a dit « Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Il vient pour guérir les blessures du cœur, les blessures de l'âme. Jésus vient pour nous guérir des injustices dont nous avons été victimes. Et il vient aussi pour nous libérer du fardeau de culpabilité des injustices que nous avons pu commettre. C'est la grâce. Il vient par son sang purifier nos péchés et nous guérir des blessures causées par les péchés des autres. C'est cela la grâce du Seigneur. Et en mourant sur la croix, en venant sur la terre donner sa vie sur la croix, c'était l'intention du Seigneur. Pas simplement nous dire vous êtes des pécheurs, vous devez vous repentir, mais c'est aussi nous secourir parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit étaient tellement conscients de ce monde qui gît sous la puissance du malin et de toute cette puissance destructrice du diable sur la terre. Et il vient pour nous libérer justement, non seulement de l'empire du péché, mais la Bible ajoute de l'empire du diable. Il est celui qui nous offre cette restauration, ce rétablissement, cette santé. Ces provisions ont été faites à la croix dans les meurtrissures de Jésus.
Et puis il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Je suis un pentecôtiste et je crois à cette expérience des langues nouvelles mentionnées dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, eh bien en chapitre 2. Et si vous rejoignez une église pentecôtiste pour découvrir le plein évangile, vous ne serez donc plus surpris d'entendre des hommes et des femmes qui parlent dans des langues étranges. Et dans Ésaïe chapitre 28, verset 11, il y a cette prophétie extraordinaire où le prophète annonce ces temps de l'ère pentecôtiste où Dieu parlera aux nations par des hommes et des femmes aux lèvres balbutiantes. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute lorsque le Saint-Esprit est venu et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlèrent en d'autres langues, des langues qu'ils ne maîtrisaient pas du tout. Et ces langues furent réellement prophétiques à ce moment précis puisque tous les Juifs de la diaspora réunis à Jérusalem pour célébrer la fête de l'Éternel, la fête de Pentecôte, furent stupéfaits d'entendre ces gens louer Dieu dans leur propre langue. Et puis il y a encore l'imposition des mains où Dieu veut manifester sa présence tangible. Il y a ce passage dans Acte 28, verset 8, où il s'agit d'un autre réveil, où Paul est utilisé par le Saint-Esprit dans une île, l'île de Malte, et là il va prier pour le père d'un dénommé Publius. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. C'est clairement mentionné que Paul le guérit en lui imposant les mains. Il y a donc une puissance que Dieu veut libérer lorsque nous venons manifester non seulement la compassion, mais aussi lorsque nous sommes les agents de ce royaume éternel, de ce royaume de Dieu. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il est bien des situations où lorsque nous imposons les mains, nous voyons des malades recevoir une pleine santé. Et puis il y a le pardon des péchés, il y a la conversion qui est le signe de la présence tangible de Dieu. Jésus avait annoncé le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et lorsqu'une personne décide de se tourner vers le Christ et d'abandonner ses péchés pour vivre pour Jésus, nous avons là la manifestation de la preuve tangible de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plus grand miracle que celui d'un homme ou d'une femme qui décide de se convertir, c'est-à-dire de passer des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Et je vous invite à le faire maintenant. Expérimentez cette présence tangible en invitant Jésus dans votre vie. Dites-lui maintenant, pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Viens résider dans ma vie, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Père céleste, entre en moi. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Transforme mon existence. Transforme-moi. Libère-moi de mes vices, de mes passions. Viens m'accorder un bienfait physique. Brise toutes mes chaînes. Rends-moi parfaitement libre. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à me retrouver dans une prochaine émission où vous allez pouvoir continuer à entendre ce merveilleux évangile. À très bientôt.